Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Anne Giroir-Findler, professeure de chimie au sein de la Faculté des sciences, mais également vice-présidente en charge de la mobilité internationale. Et donc, je vais vous parler de formation à l'international et aussi je vais vous parler des césures. Donc, premièrement, pourquoi tenter l'international, hein? Donc, il y a plusieurs manières, hein, on va voir, d'internationaliser son parcours de formation, hein. Donc, si on fait une expérience à l'international, ça peut apporter beaucoup de points positifs, hein. Premièrement, ça va rendre votre CV plus attractif, hein, parce que si vous comparez plusieurs étudiants qui sont titulaires du même diplôme, hein, ce qui va faire la différence, bien sûr, il y a le résultat académique qui compte beaucoup, mais après, c'est tout ce qu'on peut apporter, hein, autour de la formation et qui va enrichir votre CV. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, une expérience à l'international, ça permet d'acquérir une certaine autonomie, de prendre confiance en soi. Également, c'est une certaine ouverture d'esprit, puisque quand vous allez vous retrouver dans un pays étranger, hein, il va falloir vous adapter à des cultures différentes et également vous allez avoir, notamment si vous faites cette mobilité dans le cadre d'une formation dite initiale, hein, vous aurez à vous adapter peut-être à des méthodes pédagogiques différentes de celles que vous avez eues depuis votre petite enfance, puisque les systèmes éducatifs, hein, ne sont pas tous les mêmes dans les pays du monde. Donc, ce sont des expériences, hein, qui sont extrêmement enrichissantes, qui vous permettent aussi d'être critique, d'être critique de manière constructive, hein, sur ce que vous avez préféré, hein, dans les formations que vous avez reçues. Et ça peut aussi vous donner envie, hein, de continuer avec certaines méthodologies. Alors, dans quel cadre on peut partir, hein? Parce on parle de formation internationale, hein. Donc, formation internationale, c'est relativement large, hein. Ça peut être l'opportunité pendant votre formation ici à l'université de partir quelques mois, quelques semaines à l'étranger. Ça peut être aussi le choix d'une formation bidiplômante qui vous donne un diplôme de l'université ici à Lyon 1 et d'une université étrangère. Ça peut être aussi le choix de partir pendant un an dans une autre université à l'étranger et de pouvoir, sous certaines conditions, bénéficier d'une année de césure. On parlera tout à l'heure de l'année de césure, hein. Ou ça peut être aussi être inscrit dans une formation à Lyon 1 qui affiche un parcours dit international. Donc, ce sont des possibilités différentes, hein, de personnaliser votre parcours de formation avec une touche internationale. Donc, si vous décidez de partir dans le cadre des échanges de l'université Claude Bernard Lyon 1 avec d'autres établissements à l'étranger, hein, vous avez tout d'abord ce qu'on appelle l'échange en formation académique, hein. Donc ça, c'est une mobilité extrêmement encadrée qui vous permet de partir un semestre ou 2 semestres pendant votre année, votre parcours de licence ou pendant votre parcours de master. Après, en fonction des cursus, hein, il y a des spécificités parce qu'il y a des cursus où le départ à l'international
n'est pas toujours possible quand on veut. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une expérience à l'international au cours d'un stage créditant de votre formation. Donc, dans la formation, vous avez des périodes de stage qui vont vous donner des crédits et qui vont vous permettre d'acquérir votre diplôme. Vous pouvez faire le choix d'aller les faire à l'étranger. Donc, tout ce qui concerne ces mobilités encadrées, ces stages créditants à l'international, ce sont des mobilités qui se préparent relativement longtemps à l'avance et qui se font en lien avec la direction des relations internationales de l'université et aussi les bureaux internationaux de vos composantes. Alors, quand on veut faire une formation à l'étranger pendant un semestre ou une année, on va s'appuyer sur des accords et des programmes que l'université Claude Bernard Lyon 1 a avec des établissements à l'étranger. On a deux grandes catégories d'accords. On a les accords qui sont en lien avec le programme Erasmus+, qui concerne donc majoritairement les pays européens. Il peut y avoir sur des programmes particuliers parfois des destinations hors Europe qui sont dépendantes du programme Erasmus+, mais généralement, ce sont donc les pays membres de l'Union européenne, plus quelques exceptions, comme ce qui est indiqué sur le transparent. Et ensuite, on a toute une catégorie d'accords avec ce qu'on appelle la zone hors Europe, qui va vraiment être très différente d'un point de vue gestion des formations académiques et des accords et des financements, puisque les destinations hors Europe ne rentrent pas dans le programme Erasmus+, et donc ne peuvent pas bénéficier des financements européens pour les programmes de mobilité. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez vous appuyer sur des accords en Europe ou hors Europe. Pourquoi on fait des accords ? On fait des accords parce que quand vous partez dans un pays étranger, effectuer une période de 6 mois ou d'1 an, vous n'êtes pas étudiant dans cette université à l'étranger, vous êtes étudiant à Lyon 1. Vous êtes inscrit à Lyon 1, et même si vous suivez des cours à l'étranger, vous allez obtenir des notes qui vont être retranscrites dans notre système et qui vont vous donner des crédits sur les UE que vous auriez dû suivre à Lyon 1. Donc ça veut dire que quand vous arrivez dans ces établissements à l'étranger, on passe des accords pour que vous n'ayez pas à repayer des droits d'inscription dans l'université étrangère. Donc ça, c'est le principe de nos accords qui permettent donc d'obtenir le droit de s'inscrire dans une université pour suivre des enseignements pendant 6 mois ou 1 an, sans avoir à payer des frais de scolarité une deuxième fois, puisque vous les avez déjà payés à Lyon. Il y a parfois des exceptions dans le sens où si on a, sur certaines disciplines, signé des accords de double diplomation, là, on peut être amené à devoir payer des frais d'inscription dans les 2 universités. Mais on n'a pas globalement dans toutes les disciplines d'accords de double diplomation. Il y en a une dizaine qui existent. Et donc, c'est en général uniquement une mobilité qui permet de valider un seul diplôme, celui de l'Université de Lyon 1. On a aussi, en plus de ces conventions spécifiques par établissement, des programmes qui sont des programmes qui sont développés à l'échelle soit de la métropole, c'est-à-dire plusieurs établissements de la métropole de Lyon,
soit au niveau national, hein, c'est-à-dire des accords avec certaines parties du monde. Donc, on a notamment un programme entre les universités de la métropole et la région de l'Oregon aux États-Unis. On en a un aussi avec la province de l'Ontario à l'échelle de la métropole. Et puis, on en a un avec la province de Québec au Canada. Donc, pourquoi on a développé ces accords spécifiques, hein, tout simplement parce qu'il y a une forte demande des étudiants d'aller notamment au Canada, et les établissements canadiens ont développé des accords qui permettent de fixer des quotas, hein, pour qu'il y ait une certaine réciprocité, qu'il y ait des étudiants qui partent bien sûr au Canada, mais qu'il y ait des étudiants canadiens qui viennent dans notre région. Donc sur ces programmes, il y a souvent une forte sélection, c'est-à-dire qu'il y a peu de places et beaucoup d'étudiants qui veulent venir. Et cette sélection, elle se fait sur la base des résultats académiques, hein, puisque on essaye de faire en sorte que les étudiants qui partent à l'étranger réussissent parfaitement leur cursus. Et parfois, quand on n'est pas dans son pays, quand on reçoit un enseignement dans une langue différente, hein, on peut se retrouver plus en difficulté que lorsqu'on est ici sur les bancs de l'université d'origine. Alors, si vous souhaitez faire ce type d'échange pour internationaliser votre parcours, hein, il faut bien sûr s'y prendre longtemps à l'avance. C'est des dossiers qui se montent 1 an avant le départ. Donc, il faut réussir l'année dans laquelle on est pour pouvoir partir l'année suivante, puisque si vous êtes en 2e année de licence ou en 1re année de master, vous allez demander à partir en 3e année de licence ou en 2e année de master. Donc, il faut non seulement faire son dossier, mais il faut réussir son année universitaire. Il faut aussi, pour réussir son année universitaire, hein, il faut en général avoir un bon niveau académique. Et la sélection fait qu'on ne peut pas accepter tous les dossiers. Donc, on exige une réussite académique avec une moyenne au moins supérieure à 12/20 l'année qui précède. Les années qui se succèdent montrent que des étudiants qui n'ont pas 12 de moyenne ont parfois des difficultés à réussir l'année en cours et se retrouvent donc à avoir demandé une mobilité et ne pas pouvoir la faire. Donc, on a maintenant une exigence en termes de résultats académiques, et puis aussi parce qu'il y a une forte demande et qu'on a une sélection qui s'opère. Il faut aussi être inscrit à l'université quand on commence sa candidature, et puis bien sûr l'année où on va faire cet échange à l'étranger. Alors je dis ça parce que c'est vrai que quand on est en licence et qu'on veut préparer une mobilité en master, on peut partir en master en M1. Donc c'est vrai que c'est compliqué si on n'est pas étudiant à Lyon 1 et qu'on veut rentrer en master à Lyon 1. Parce qu'on ne peut pas gérer une candidature d'un étudiant qui n'est pas encore inscrit dans notre université. Donc c'est souvent compliqué pour les étudiants qui veulent prévoir en L3 une mobilité en M1. Par contre, si vous êtes en L3 à Lyon 1, que vous avez des bons résultats académiques et que vous souhaitez intégrer un master à Lyon 1, vous avez quasiment 100% de chances d'être retenu en master, hein, puisque vous avez des bons résultats académiques. Donc, c'est une mobilité qui peut se préparer dès le L3. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que quand on veut aller suivre des cours à l'étranger, hein, on a besoin souvent d'avoir un niveau linguistique, hein, si les enseignements ne se font pas en langue française. Et il faut être capable de suivre des enseignements dans une autre langue. Donc, certaines universités, hein, exigent des niveaux de langue pour pouvoir être acceptés
sur un semestre ou une année. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut regarder. Et pour ça, vous avez la possibilité, au niveau de l'université, de suivre des cours qui vous préparent à la certification de niveau linguistique pour pouvoir valider vos dossiers. Donc, il y a plusieurs étapes indispensables l'année qui précède ce type de mobilité. Et tout passe par les bureaux de relations internationales des composantes qui vous accueillent et qui vous conseillent et qui vous mettent en contact avec ce qu'on appelle des assistants de mobilité internationale, qui sont donc les personnels administratifs qui gèrent le côté administratif des mobilités. Et puis, pour ce qui est du programme pédagogique, il faut bien évidemment pouvoir être conseillé. Et dans chaque composante, vous avez un correspondant de mobilité internationale qui vous permet donc de valider le programme pédagogique pour cette période que vous allez effectuer à l'étranger. Donc, ce programme pédagogique, il se construit de la manière suivante. Si vous étiez resté à Lyon 1, vous auriez fait des enseignements. Il faut trouver la même chose dans l'université étrangère, puisque, je vous le rappelle, vous validez un diplôme à Lyon 1. Donc, ce programme, il est à construire avec l'aide de ce correspondant de mobilité internationale qui est un enseignant-chercheur de votre composante, de votre discipline. Donc, pour établir ces programmes pédagogiques, il faut bien sûr connaître déjà le programme que vous aurez à faire si vous étiez resté à Lyon 1. Et puis, il faut faire attention à l'équivalence des ECTS, puisque les ECTS, c'est un référentiel européen, ce sont des crédits européens. Et dans tous les pays du monde, il n'y a pas cette équivalence. Donc, il faut bien être prudent sur cette équivalence de crédits. Et puis, il faut choisir des UE adaptés à votre niveau. Donc, préoccuper des éventuels prérequis et bien vérifier que le programme de l'unité d'enseignement est adapté à votre cursus. Alors, quels sont les avantages de ces formations académiques en échange Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous restez redevable uniquement des droits d'inscription à l'université à Lyon. Vous avez un accompagnement à la fois pour les démarches, le montage du dossier, mais aussi le dépôt de la candidature. Et puis, vous avez normalement dans les universités qui vous reçoivent un accueil personnalisé lié à votre condition d'étudiant en programme d'échange académique. Ensuite, les résultats que vous avez validés dans l'université étrangère sont retranscrits dans le système de crédit ici à l'université et comptent comme note dans votre validation de vos UE. Et vous recevez un diplôme de l'université Claude Bernard Lyon 1. Dans certaines disciplines, il y a des programmes qui ont mis au point des doubles diplômes avec des accords spécifiques qui vous permettent d'obtenir à la fois le diplôme de Lyon 1 et le diplôme de l'université étrangère. En ce qui concerne les préparations linguistiques, vous avez dans certaines universités des exigences, notamment pour les universités anglophones, de niveau de certification tels que le TOEFL. Donc, il faut savoir qu'il y a des préparations qui sont organisées ici à l'université, qui sont gratuites, qui se déroulent souvent au premier semestre de l'année universitaire parce que les dossiers se font en fin d'année, en fin d'année civile pour des dépôts au mois de janvier. Et il faut donc que vous ayez ces certifications au moment du dépôt du dossier.
Et puis, après, il y en a certaines qui sont proposées en fin d'année pour prendre de l'avance pour préparer sa mobilité l'année suivante. Donc, toutes ces informations concernant les préparations linguistiques, vous pouvez les retrouver sur le site du portail étudiant, dans la rubrique « Étudier à l'étranger ». Deuxième possibilité d'effectuer une période à l'étranger pendant votre cursus, c'est la possibilité d'effectuer un stage. Donc, dans votre cursus, vous avez un stage créditant et vous décidez d'aller faire ce stage dans une entreprise ou dans un laboratoire, dans une université étrangère, Europe, non-Europe. Vous avez le monde entier qui s'ouvre à vous. Donc, ce sont des mobilités plus faciles à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que déjà, ça part d'une recherche personnelle. Il suffit de trouver un stage. Vous avez des démarches relativement simples. La démarche consiste à obtenir sa convention de stage. Et une fois que vous avez fait signer la convention de stage par le laboratoire étranger ou l'entreprise privée étrangère, vous allez pouvoir démarrer votre dossier à l'international qui vous permet ensuite d'obtenir des aides financières. Souvent, à l'issue du stage, vous avez une soutenance prévue à l'université, puisque c'est généralement prévu dans les modalités de contrôle de connaissances et de compétences des stages créditants, et vous obtenez donc vos crédits pour valider votre année. Les stages sont aussi des mobilités qui peuvent être sur des périodes plus courtes, donc ça peut être aussi plus facile à organiser par rapport à vos contraintes personnelles ici en France. Alors, il faut faire attention. Si vous voulez obtenir des financements, ce n'est pas possible si vos stages ne sont pas créditants. Il y a parfois des étudiants qui veulent partir à l'étranger l'été et qui nous demandent d'obtenir des financements. Si ce n'est pas inscrit dans votre programme de diplôme, vous ne pouvez pas bénéficier de la bourse de la région Rhône-Alpes. Alors, les bourses de mobilité, qu'est-ce qu'on a ? On a, que ce soit pour un échange académique ou un stage, on peut bénéficier de la bourse de la région, qui est la bourse de mobilité internationale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est une bourse qui est fixée à 95 € par semaine. Il faut savoir qu'il y a un nombre de semaines maximum par cycle d'études. Donc, si vous partez sur une année, vous ne pourrez pas bénéficier de 95 € par semaine pour 10 mois. Cette valeur, ce nombre de semaines, est une information que vous pouvez obtenir auprès des assistants de mobilité internationale ou sur le site de la région. Ensuite, on a des aides du Crous. Donc, ces aides, elles sont réservées aux étudiants qui bénéficient d'une bourse sur critères sociaux pour les aider donc pendant leur mobilité, puisqu'on a souvent des étudiants qui travaillent pour financer leurs études, qui ont des petits jobs. Donc, quand on part après à l'international, on est obligé d'arrêter ces jobs. Et on n'a pas toujours le droit, quand on est dans un pays étranger, de travailler. Surtout si vous partez hors Europe pour des périodes assez longues. Puisqu'on obtient souvent un visa d'études qui est exclusivement réservé à des études. Et puis, on a également la possibilité d'obtenir des compléments par les relations internationales de l'université, notamment quand un étudiant ne peut pas bénéficier de la bourse de la région Rhône-Alpes ni de la bourse européenne. Donc, pour les destinations en Europe, on a un dispositif de bourse qui est donc proposé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Et les montants alloués varient suivant les pays, puisque l'Europe est divisée en 3 zones. Et en fonction de la zone,
on peut avoir un financement qui varie entre 270 et 370 euros par mois. Si on part en stage, c'est pareil. En fonction de la zone, ça peut varier entre 420 et 520 euros par mois. Et sous condition, depuis la nouvelle charte l'année dernière, il y a des aides au déplacement éco-responsable et un forfait inclusion pour les étudiants qui font un dossier et qui peuvent montrer par des documents qui sont demandés qu'ils ont des conditions de ressources difficiles et ils peuvent obtenir une aide qui vient en plus de l'aide du Crous. Si vous souhaitez plus d'informations ou voir des témoignages, donc vous avez d'une part tout ce qui concerne l'étranger, l'international sur le portail étudiant. Vous avez aussi le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque avec cette bourse de mobilité internationale, il y a aussi des informations directement en ligne sur le site de la région. Et puis, vous avez le site de l'agence Erasmus+, où il y a beaucoup de témoignages étudiants qui relatent les avantages d'une mobilité dans le cadre d'un programme Erasmus+. Donc, toutes ces mobilités, toutes ces périodes à l'étranger se font dans le cadre de votre année de formation ici à Lyon 1. Maintenant, vous pouvez aussi avoir, dans le cadre de l'offre de formation, des masters qui sont indiqués master international. Donc, derrière le mot master international, il faut entendre, il faut comprendre que la formation en M1 et M2 va être à Lyon 1 donnée en langue anglaise. Les cours vont être proposés en anglais. Les supports de cours vont être proposés en anglais. Et pour des périodes de stage, on vous incitera à partir à l'international. Et ce sont aussi des formations qui permettent que l'université Claude Bernard Lyon 1 accueille des étudiants qui viennent de l'étranger, et notamment les étudiants européens dans le cadre du programme Erasmus+, qui vont vouloir venir suivre un semestre à Lyon 1 ou une année à Lyon 1. Et donc, si l'offre de formation est déclinée en anglais, eh bien, on a plus d'étudiants internationaux qui vont pouvoir s'inscrire dans ces masters. Donc, le mot international en formation, il est relativement large et ça peut être international tout en restant à Lyon. Alors, il y a une autre option qui peut s'ouvrir à vous, c'est ce qu'on appelle l'année de césure. Donc, l'année de césure, c'est quelque chose de totalement différent. L'année de césure, c'est une année où vous n'êtes pas à Lyon 1, mais vous avez la possibilité de bénéficier donc d'inscription à l'université dite réduite, c'est-à-dire que vous êtes inscrit administrativement à Lyon 1, vous bénéficiez de tous les avantages de la vie étudiante, mais vous n'êtes pas en formation à Lyon 1 et vous n'avez pas le droit d'acquérir de crédit à Lyon 1 pendant votre année de césure. Pourquoi on peut demander une année de césure? On peut demander une année de césure pour aller faire, par exemple, une expérience professionnelle d'1 an. Vous trouvez une entreprise qui veut vous prendre pendant 1 an. Donc, vous arrêtez vos études pendant 1 an, vous allez travailler dans une entreprise pendant 1 an. L'année de césure, elle vous assure le statut étudiant pendant cette période et elle vous assure aussi d'être repris dans votre formation là où vous en étiez avant de partir. C'est-à-dire qu'on vous garde une place. Donc,
ça veut dire que pour bénéficier de ce statut particulier, il faut faire un dossier. Donc, il y a deux appels par an. Il y a un appel en début d'année universitaire et il y a un appel en janvier-février parce que la césure peut être demandée pour un semestre. Donc, vous pouvez avoir une césure d'1 semestre, vous pouvez avoir une césure de 1 an et vous pouvez avoir une césure de 1 an sur une année universitaire ou vous pouvez avoir une césure de 1 an sur 2 années universitaires. C'est-à-dire que certains demandent à partir en césure en semestre 2 et revenir en semestre 2 de l'année suivante. Donc, ça veut dire pour ça qu'il faut qu'on examine votre candidature parce que la césure ne peut pas s'obtenir sous toutes les conditions. On a parfois des étudiants qui demandent une année de césure en nous indiquant qu'ils souhaitent partir faire un voyage pendant 1 an à titre personnel. Ce n'est pas recevable pour une année de césure. Derrière une année de césure, il y a un projet de parcours, de formation, et qui explique pourquoi pendant 1 an, on ne va pas rester dans la formation dans laquelle on était. Donc ça peut être par exemple aller se former à autre chose, s'inscrire dans une université en France ou à l'étranger. On n'est pas obligé de faire une césure à l'international. Ça peut être une année où vous allez faire un stage, parce qu'au départ, le stage pendant la césure n'était pas possible, parce qu'un stage est limité à 6 mois. L'année de césure, maintenant, autorise le stage pendant une année, à condition qu'il soit à temps partiel. Donc, vous pouvez partir en stage à temps partiel pendant 1 an, et puis, en parallèle, suivre, par exemple, une formation linguistique ou une formation de théâtre, quelque chose qui n'a rien à voir avec vos études. Donc, cette année de césure, elle n'est pas automatique. Vous déposez un dossier, vous avez un service qui vous aide, et ensuite, il y a une commission qui se réunit et qui examine votre dossier et qui vous donne donc le droit de bénéficier de ce dispositif qui vous permet de vous inscrire à l'université sans être à l'université. Donc, pour tout ce qui concerne l'international et la césure, parce que la césure n'est pas obligatoirement à l'international, mais ce sont des dispositifs qui permettent de personnaliser vos parcours de formation, de sortir un peu des sentiers battus. Vous avez toutes les informations sur le site de l'université, sur le portail étudiant. En ce qui concerne l'international, la rubrique « Partir à l'étranger ». Et pour la césure, vous allez dans « Formation »,« Inscription et scolarité » et vous avez une rubrique « Césure » parce que la césure est quelque chose qui est régi par un décret et qui est le décret impose les mêmes règles à toutes les universités en France. Vous avez dans ces informations, bien sûr, la liste des assistants de mobilité internationale dans vos composantes, la liste des correspondants mobilité internationale, donc les enseignants-chercheurs par discipline qui peuvent vous guider pour des formations avec la recherche du programme pédagogique. Donc, en fonction de vos composantes, vous avez aussi tous les contacts à la direction des relations internationales qui ensuite vous aideront juste avant votre départ en mobilité, pendant votre mobilité et à votre retour de mobilité. Et pour la césure, vous avez donc une adresse générique, césure@unif-lyon1.fr, et c'est piloté donc par la DVU, le service de la vie universitaire, et plus particulièrement le pôle de la vie étudiante qui se trouve sur le site d'Astrée, et qui vous permet donc de monter votre dossier de césure. Et ensuite, donc, on a une commission ad hoc qui se réunit, que je préside en tant que vice-présidente mobilité internationale rattachée à la DVU. Donc, je pense que c'est important d'oser personnaliser son parcours de formation et donc d'utiliser
tous ces moyens, tous ces outils qui sont à votre disposition, hein, et qui vous permettent, hein, de partir vers d'autres horizons, découvrir des mondes différents et parfois le faire en allant dans un pays étranger. Voilà, je vous remercie. Et je pense que si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps si vous êtes disponible.